Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pour réaliser une cuve de stockage. Dans notre cas, d'eau, mais vous pourrez changer le contenant en changeant différentes informations. Pour démarrer, nous avons besoin d'un volume mètre. Le volume mètre dans mon quotidien ressemblait beaucoup à un pot de crème fraîche. Il avait la hauteur nécessaire, je voulais minimum 7,5 cm, il en fait 9. Je voulais 10 de diamètre, il en fait 15. C'est le candidat idéal, c'est un déchet, c'est très très solide et en plus j'en ai pas mal dans mon stock. Bon, pour votre cas, je vous conseillerais de toujours prendre le même pot de crème fraîche. C'est beaucoup plus pratique et puis une fois que vous aurez détaillé pour un, vous ne serez pas obligé d'adapter pour les autres. Chose que je n'ai point fait. Et je m'en suis mordu les doigts par la suite. Donc, pour ce faire, nous allons déjà le peindre parce que l'aspect extérieur ne convient pas. Donc, mélanger de l'acrylique. J'ai mélangé du jaune et du bleu pour avoir la bonne teinte. Et j'ai rajouté beaucoup de colle PVA. Donc, la colle PVA, c'est l'arme magique du fait maison. Donc, n'hésitez pas à en mettre et d'en acheter en grande quantité. Par la suite, j'ai assombri ou j'ai éclairci avec du noir ou du rouge, de blanc. Excusez-moi. Et n'hésitez pas à faire plusieurs couches. Là, on attaque la deuxième, mais bon, pour avoir un bon résultat, j'en ai mis 6, voire des fois 7. Donc, n'hésitez pas de changer de teinte entre chaque couche, tout simplement, pour mieux voir où vous mettez la peinture. C'est très très important. Et en plus, les premières couches sont là principalement pour accrocher. Donc ne pas s'inquiéter si ça n'adhère pas tout de suite. Donc ne pas hésiter. Là, vous voyez, on a quasiment fini. Et j'en suis à 5 à 6 couches. Je crois que je vais même en faire une septième parce que c'est un peu trop sombre à mon goût. Mais bon, c'est pour vous donner à peu près le volume et les quantités. Donc à part quelques gratons, cette cuve-là est propre à un petit défaut près sur le dessous. Donc pour nous, le dessus, nous avons les pictogrammes qui sont propres à chaque cuve. Donc il vous dit que c'est lavable en machine, enfin machine à laver, la vaisselle, et différentes informations. Donc pour les cacher au mieux, soit on coule une zone, et moi j'ai préféré coller un bout de carton qui doit faire à peu près la forme intérieure de la cuve. Donc là j'ai trouvé différents accessoires qui ont à peu près les mêmes diamètres. Donc on cherche, on tâtonne. Une fois qu'on a trouvé, on reporte les, les, les informations sur un bout de carton que nous allons découper par la suite et faire la partie qui va venir opaque, enfin qui va venir cacher ces éléments disgracieux tout simplement. Donc là, les pots de liégeois et le bouchon de lait n'a pas suffi, donc là j'ai pris le couvercle du pot de Nutella. Nous allons passer à la découpe, donc qui dit découpe dit cutter, qui dit cutter dit coupure, donc on se protège les mains, c'est important, on n'en a qu'un, enfin on n'en a pas qu'un mais c'est important parce que ne pas se blesser c'est toujours mieux et ça éviterait d'avoir des mauvais rapports avec le hobby. Malheureusement, on y passe toujours une fois, donc le moins on y va, mieux ce sera. Donc évidemment, un cutter ça se tire vers soi, c'est les muscles humains qui sont beaucoup plus forts pour tirer ou serrer que de pousser et de desserrer tout simplement. Donc pour éviter que le cutter puisse glisser de la zone de travail, on se met des petits taquets. Là c'est juste un petit assaut tenu par un serre-joint. Ensuite, la technique le plus simple c'est de séparer chaque disque de ses copains pour avoir un accès assez aisé avec le cutter. Bon là, quand on a un cutter où la lame n'est plus très efficace, on casse la lame pour en avoir une des meilleures qualités. On voit que le travail se fait beaucoup mieux même si je suis en vitesse accélérée. Ne pas se croire au-dessus de tout le monde. Et puis évidemment, il faut faire les essais, rajuster
et le faire sur toutes les cuves. Et là, comme vous voyez, comme j'ai différentes cuves de différentes marques, et ben je suis obligé de faire des disques de différentes tailles. Tout simplement. Donc une fois que c'est fini la découpe, ne pas hésiter à enlever le film où les dates sont écrites sur le calendrier, hein, tout simplement. Parce que c'est un papier qui va être difficile à masquer avec la peinture, alors que si vous êtes directement sur la partie cartonnée, eh ben, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, c'est une cuve que j'avais fait avant, hein, évidemment. Voilà le résultat final à cette étape qui est convenable, mais c'est pas encore parfait. Mais c'est amplement jouable, comme on pourrait dire un battle ready de base. Vous pouvez constater que toutes les autres cuves sont stockées les unes au-dessus des autres sans aucun souci, avec un gain de place imminent, hein. C'est vraiment criant vu comme ça. Là, vous avez de quoi occuper tout mon plan de travail en position serrée et pourtant, ça ne me prend qu'une cuve. Comment tracer une ligne horizontale sur notre cuve? Donc, si on essaie de mettre une règle dessus, ce serait très compliqué. Donc, positionner un crayon de voie sur un petit assaut qui définit la hauteur du trait et tourner tout simplement la cuve sur elle-même et vous allez faire un trait horizontal par rapport à la base. Si vous changez la hauteur du tasseau, vous ferez un autre trait à une différente hauteur. Vous pourrez faire ainsi des anneaux. Donc ça sera un ruban. Et pour conserver votre peinture, donc quand je vous dis que j'ai changé de couleur parce que c'était trop sombre, quand vous en faites trop, mettez un film plastique au-dessus et puis mettez de l'eau par-dessus le film plastique qui va comprimer l'espace qui est en dessous et chasser l'air. Et une fois qu'il n'y a plus d'air, vous refermez le film plastique et ça devient hermétique. Vous pouvez faire la même chose avec une seringue aussi. C'est plus pratique. Voilà.